Salut les devins, c'est Saikyo. On a de nouveaux spoilers concernant les épisodes 103 et 104 et autant vous dire qu'ils font plaisir par là où ils passent. Bon, je vous laisse déterminer par où vous voulez les faire passer, je veux surtout pas le savoir. Bon, et ça devient une habitude, mais c'est important pour moi de leur rendre honneur, les sources, pour que l'on puisse se parler aujourd'hui de ces spoils. Alors le scan a été fait par Yonkou Prod sur Twitter, ça a été traduit en anglais par Ken Xiro, et la traduction en français vous est proposée grâce à ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous laisse bien sûr le lien de sa chaîne en description. Bon, du coup, comme d'habitude, je commence par la lecture de ces spoilers et ensuite bien sûr mes réactions à chaud sur tout ça. Alors bon, déjà au niveau des images, il n'y en a aucune qui est nouvelle, mais vous voyez qu'il y a du Gohan, du Gowasu et aussi du Hit. Et forcément, ces trois personnages vont être impliqués dans ces deux épisodes-là. Au passage, oui, c'est vrai que d'habitude, quand je vous propose les spoils du Weekly Shonen Jump, d'habitude, il n'y a qu'un seul épisode dedans, mais là, il y en a deux qui ne sont spoilés. Je vous confirme bien que c'est le 103 et le 104, sachant qu'à l'heure où je vous parle, le 102 n'est même pas encore sorti. Bon, le 103, ça sera pour le 13 août, et le titre c'est « Ne te retiens pas, Gohan », une bataille décisive contre l'univers 10. Ensuite, l'épisode 104 sera diffusé ce 20 août, donc la semaine qui suivra, et son titre est « Une bataille avec une haute vitesse éclate ». La bataille commune, ou jointe, un petit peu comme vous voulez, de Goku et Hit. Du coup, combat contre l'univers 10, la décision de Gohan. Les guerriers de l'univers 10 sont encerclés par les guerriers de l'univers 2, qui ont montré leur vrai visage. Gohan de l'univers 7 se prépare pour combattre Botamo et les guerriers de l'univers 10. Et ensuite, paragraphe suivant, les plus fortes combinaisons d'équipe de Goku et Hit. Et il y a aussi d'autres traductions qui ont tourné la phrase autrement, mais ça revient à peu près au même, en disant la plus forte combinaison de points Goku et Hit. Bon, au moins je vous ai mis au courant, en gros ça revient vraiment au même. Et du coup on nous dit, le tournoi continue avec les combattants qui se font éliminer les uns après les autres. Pendant ce temps, Hit est désavantagé à cause du ou des guerriers de l'univers 11. Je dis bien du ou des parce qu'en japonais c'est toujours pareil, c'est très difficile de distinguer le singulier du pluriel. Ensuite, Goku arrive pour l'aider, et 3 petits points, point d'interrogation et d'exclamation, comme d'habitude. Alors, ça fait pas mal d'infos qui nous arrivent en pleine tête directement. On va essayer de recentrer épisode par épisode, alors on va commencer bien sûr par le 103. C'est vrai que le 103 à côté du 104, on a presque l'impression qu'on va s'ennuyer. Mais quand même, c'est Gohan qui va se battre au tournoi du pouvoir. Et en plus, quand on lit le titre, ne te retiens pas Gohan avec le point d'exclamation, j'ai presque l'impression que c'est Piccolo qui est en train de lui parler, ou au pire Goku, vous voyez, du genre, vas-y, lâche-toi, te retiens pas. Au passage, on n'a aucune information sur l'issue du combat dans l'épisode 102. Alors je vous parle, le 102 n'est toujours pas sorti, mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir un gros combat, Univers 2 contre Univers 7, dans lequel Ribrienne, Sanka et Su sont censés se transformer, et d'après les spoilers, sont censés aussi fusionner. On verra bien quand l'épisode sera sorti s'il y a fusion, mais en tout cas, les spoils et les traductions étaient formelles et claires, elles parlaient toutes de fusion. Et là, pour le moment, on ne sait même pas si Brienne et compagnie seront éliminées. Moi, je ne pense pas qu'elles seront éliminées en épisode 102, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, on comprend que Gohan ne peut plus rester sur sa position de défense et va être obligé de filer au combat. Et bizarrement, on nous dit qu'il va combattre contre l'univers 10. Au passage, dans l'univers 10, il reste plus grand monde, sincèrement. Et je pense avoir une petite piste, et ça m'étonnerait pas qu'elle se réalise là maintenant, honnêtement. C'est que dans la prévue de l'épisode 102, on a l'impression que Piccolo va se battre contre un des gars de l'univers 10. Celui qui a une rose dans la bouche, là, qui essaie de se jouer beau gosse, mais qui en fait est un peu dégueulasse. Alors, en théorie, d'après les apparences, Piccolo devrait gagner contre ce gars-là. Mais après, ça devrait aussi chauffer l'univers 10, par exemple, à venir contre Piccolo. Imaginez que les quelques-uns qui restent de l'univers 10 foncent sur Piccolo pour la vengeance, en fait, tout bêtement. Et que là, à ce moment-là, Piccolo, malgré le fait qu'il a progressé depuis le temps, etc., ne peut pas faire face à autant d'adversaires. Et puis, si l'auto-animation a envie tout d'un coup de rabaisser son niveau, ne vous inquiétez pas qu'elle le fera. Donc, pourquoi pas avoir un Gohan qui arrive. Forcément, la symbolique du Gohan qui vient sauver Piccolo, etc., vous m'avez compris. Et en plus, ce qui me fait penser ça, bon, déjà parce qu'il y a écrit univers 10 et j'essaye de trouver comment scénaristiquement on peut s'en sortir pour que ces gars-là se retrouvent mêlés à l'univers 7. Mais aussi j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut faire le lien avec Gohan directement et pourquoi spécialement lui. Je pense que le lien se fait par Piccolo. Et pourquoi j'ai encore plus cette idée-là? Parce que tout simplement, si vous vous rappelez des épisodes depuis le tournoi préliminaire, Univers 7 contre Univers 9, dans lequel il y avait Majin Buu, Gohan et Goku, contre le trio du danger, et que vous vous rappelez ensuite de tous les épisodes qu'on a eu de préparation au tournoi, de recrutement, Goku qui va avoir ses 17, Piccolo Gohan, Gohan Goku machin, ben on s'est bien rendu compte que maintenant que l'on est dans le tournoi du pouvoir, il y a une grande partie des scènes de combat d'animation, là je vous parle vraiment d'animation, qui ont été repompées et qui ont été refoutues dans le tournoi. Bon, moi je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit, je pense que ce sont les scènes du tournoi qui ont été repompées pour les scènes de préparatifs. Bref, je veux pas vous embrouiller, juste le truc à garder en tête, c'est qu'il y a des scènes qui sont les mêmes, aussi bien dans ces épisodes semi-filler que dans ce fameux tournoi du pouvoir. Et je pense que la scène avec Gohan, et en particulier certaines scènes de combat de Piccolo et de Gohan entre deux, vont être repompées, ça ne m'étonnerait pas.
Celle de Gohan contre Goku, je sais pas, parce que quand même, c'était un combat gigantesque de Goku et de Gohan. Quand Goku est passé SSJ Blue Kaioken, c'était majestueux le combat. Donc pourquoi pas garder ces scènes-là d'animation pour plus tard? Un Gohan contre Toppo, Jiren, enfin quelque chose comme ça. Mais pour des gars de l'univers 10, je les verrais plus repomper les scènes de Gohan contre Piccolo. Et je pense que ça serait clairement le bon moment en épisode 103 pour nous le refourguer. Au final, en épisode 102, ils vont nous refourguer le Vegeta contre Brienne. Ils nous ont déjà refourgué le Bergamo contre Goku. On a vu Lavenda faire certaines attaques de poison exactement de la même manière. Enfin bref, je vous épargne d'autres détails. Et ensuite, on nous parle de la décision de Gohan. Alors vous savez que j'apporte beaucoup d'importance en fait aux mots et aux phrases qui sont utilisées. Mais j'essaye aussi d'apprendre à m'habituer à lire entre les lignes de ce que veut dire la Toei. Et j'essaye aussi d'anticiper quand la Toei essaye d'en faire un peu trop pour vendre son produit en même temps. C'est un petit peu normal, c'est de la publicité, vous voyez, c'est ce que je vous propose là, ce sont des spoils, mais c'est la Toei qui maîtrise tout en même temps. Et je pense sincèrement que cette phrase, c'est une phrase choc, la décision de Gohan, mais là, à vue d'œil, on est que le 3 août, et ça va sortir dans 10 jours l'épisode, je ne pense pas que cette fameuse décision de Gohan soit un truc de fou. On verra, peut-être que je vais revenir sur mon avis, mais j'ai plus l'impression que ça va être un truc du genre, Gohan qui dit « Ouais les gars, Kame Sennin, machin, restez encore là où vous êtes en défense », ou alors je vais me faire l'univers 10 à moi tout seul, c'est maintenant à moi de prendre les choses en main. J'avais dit que je viendrais à ce tournoi-là pour participer et pas pour faire de la figuration. Voilà, ça commence à être mon moment. Je vois plus le truc comme ça que une décision miraculeuse, si vous voulez. Bon, et en plus pour rajouter de la confusion, on nous sort que les guerriers de l'univers 10, ceux qui sont censés se battre contre Gohan, sont encerclés par les guerriers de l'univers 2, qui ont montré leur vrai visage. Alors là, c'est un petit peu casse-tête aussi, parce que comment ils font pour se battre contre Gohan, comment ils font pour se battre contre l'univers 2, sachant que l'univers 2 est complet, personne n'a été éliminé, parce que là, concrètement, dans l'univers 10, ils ne sont plus que 4. Du coup, justement, je m'en remets un petit peu à vous aussi. Comment, d'après vous, est-ce qu'on peut ficeler une histoire dans laquelle Gohan se bat contre l'univers 10, sachant qu'ils sont que 4, et en même temps ils se font encercler par pas mal de gars de l'univers 2, parce que certains gars de l'univers 2 seront occupés, forcément, Brienne, Ribrienne, machin, en tout cas les 3 filles, risquent d'être occupées, voire même éliminées par la team univers 7. Au pire, si elles sont pas éliminées, ça veut dire qu'elles sont toujours occupées. Donc on peut les enlever. Mais après, au niveau des autres, le Yardra, machin, tout ça, et il y en a même 2 qui sont restés dans l'ombre, tout ça, normalement, ils peuvent se battre. Et pour continuer dans les mystères de ces spoils, et franchement, même si on nous dit que l'univers 2 a montré son vrai visage. Alors on peut voir ça des tas de manières sincèrement, et je vais être direct, on n'a concrètement aucun élément pour dire à quoi ça correspond ce vrai visage. On pourrait penser forcément d'un coup qu'il se montre comme étant méchant, mais j'ai du mal à imaginer cette bande avec le Yardra machin devenir méchant, en plus avec Ribrienne. Ça serait drôle qu'il nous fasse un coup à la Frost, comme quoi Ribrienne au final c'est pas le pouvoir de l'amour mais le pouvoir de la haine, mais Freezer l'aurait senti, enfin bon c'est bizarre. Après, par rapport à ce visage caché, on a quand même 2 gars de l'univers 2 qui sont restés dans l'ombre, donc est-ce que ce ne sont pas juste ces 2 qui vont sortir de leur ombre là et venir au combat, et eux seraient par exemple 2 personnages à l'opposé total de ce qui représente l'univers 2. Peut-être que ces 2 gars-là ont été recrutés au tournoi parce qu'ils sont forts, mais ils ne correspondent pas du tout aux critères de création et de destruction du Kaioshin et de la déesse de la destruction. Et quand on les voit dans l'ombre, ils ont pas l'air d'avoir un physique agréable, loin de là, ils ont l'air vraiment moches, et en plus ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent être méchants. Donc imaginez que ces 2 gars, uniquement ces 2, soit remplis de haine et soit moches, et imaginez qu'en plus, toute la force de l'univers 2 repose sur ces 2 gars-là, et qu'ils soient encore plus puissants que Ribrienne, ça peut être intéressant, vous voyez, d'avoir ce contraste dans l'univers 2. Après, bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos avis là-dessus dans la zone commentaire, mais on va poursuivre sur ces spoils. Et là, bien sûr, on nous dit que, et là encore, bien sûr, le bordel dans nos têtes, et on va en finir avec l'épisode 103, on nous dit Gohan de l'univers 7 se prépare pour combattre Botamo et les guerriers de l'univers 10. Que vient foutre Botamo avec les guerriers de l'univers 10 ? Honnêtement, pour moi, la théorie du Botamo qui va retourner sa veste et rejoindre l'univers 10, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de raison. Et puis Botamo n'a jamais été un personnage particulièrement mis en avant, ni comme étant un traître, ni comme étant le meilleur des alliés. Mais en tout cas, il a toujours plutôt fait preuve de combativité et d'allégeance, j'ai envie de dire, à son univers. Donc, je vois pas où est le problème. Donc, est-ce que Botamo va se retrouver mêlé à cette bataille un petit peu sans faire exprès? Le mec est passé par là, il y avait une peau de banane, il a glissé, il s'est retrouvé ici. C'est un peu bizarre aussi cette histoire-là. En plus, il y a écrit Botamo, mais on n'entend pas parler de Magetta. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Donc clairement, ces spoils, je viens vous les annoncer, mais en même temps, j'ai pas envie de vous raconter de la merde. C'est pour ça que je pars pas dans des prédictions de machin, parce que moi, mes prédictions, elles fonctionnent sur un truc simple. Je mets de côté ce que je voudrais qu'il se passe, ce que je trouve cool, ça je le mets de côté, et j'essaye d'analyser les éléments que l'on a, des éléments concrets pour que je puisse arriver à quelque chose, justement, qui tienne la route quand je vous le présente en vidéo. Mais là, il y a tellement d'infos qui sont presque contradictoires. Gohan qui va combattre Botamo et les guerriers de l'univers 10, enfin, on nous aurait dit que Botamo fait alliance avec 1 ou 2 guerriers de l'univers 10, ça va, mais là il écrit les guerriers de l'univers 10, donc je le prends au sens global, c'est-à-dire les 4 qui restent de chez eux, je comprends pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que dans les spoils récents,
récent depuis quand même un bon mois, un truc comme ça, peut-être même plus, l'Ato Animation fait des phrases qui sont beaucoup plus floues, tournées bizarrement, etc. Je sais pas si vous avez remarqué ça, alors que dans les mois précédents, c'était très clair à chaque fois. On comprenait quasiment à 100% ce qui nous était dit. Il n'y avait pas besoin de trop suranalyser les mots pour essayer de trouver ce qui allait se passer. On nous disait un tel va faire ça et c'était bon. Là, on nous dit des choses, une autre chose dans l'autre sens, voilà. Je pense qu'ils font exprès aussi. Bon, et maintenant, je pense que vous attendez surtout ça dans la vidéo. On va se parler de l'épisode 104. Cet épisode qui nous promet une bataille à haute vitesse et une bataille commune de Goku et Hit, en nous faisant comprendre que les meilleurs combos se trouveraient grâce à Hit et Goku. Et là, je pense vraiment qu'on veut nous dire que Goku et Hit vont mélanger leurs attaques qui leur sont propres. Alors bien sûr, toutes les prédictions que je vous ai fait sur la chaîne, concernant Hit, son Tokidobashi, son combat contre Jiren, tout ça, j'y crois toujours. Mais là, j'ai pas envie de vous embrouiller et on va mettre de côté et je vais juste rester sur ce qu'on a vu dans le tournoi du pouvoir. Pour le moment, Hit est toujours capable d'utiliser son Tokitobashi. Donc forcément, une association Hit-Goku, on en attend de eux qu'ils se servent aussi du Tokitobashi pour améliorer leur capacité à coopérer au combat. Et vu qu'on est dans le délire du spatio-temporel, j'étais en train de me dire, quoi de mieux que le mélange du Tokitobashi avec le Kamehameha téléportation? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas, c'est pas une prédiction, hein, c'est vraiment une question que je vous pose. En tout cas, je trouve que les deux se marieraient bien, hein, je trouve que ça ferait une très belle coopération, et je pense que ça ferait vraiment une scène géniale à voir. Imaginez là, cet effet, ces espèces de carreaux brisés là, que l'on voit toujours affiché à l'écran quand il a le Tokitobashi, et d'un coup de voir Goku se téléporter là-dedans et de faire la téléportation au mec, le gars qui va se prendre le Kamehameha ne va plus rien comprendre. Et justement, je pense que c'est de cette manière-là que Goku et Hit vont coopérer, et bien sûr aussi d'une manière plus simple. Hit arrête le temps et Goku met quelques coups, enfin bon. Ça peut être des trucs très basiques, mais j'aimerais qu'il recherche un petit peu des attaques de Goku qui se marient bien avec celles de Hit. Mais après, pour essayer de mieux comprendre comment ce combat-là va se mettre en place, comment Goku va avoir l'idée de s'associer avec Hit, il faut essayer de comprendre la suite de ces spoils. On nous dit que le tournoi continue avec les combattants qui se font éliminer les uns après les autres, donc on comprend que dans l'épisode 103 de Gohan, il va y avoir des éliminations, et là, on ne nous parle pas d'élimination côté univers 7, on ne nous dit pas un truc du genre suite à l'élimination de Piccolo, Goku devient sérieux, vous voyez, il n'y a pas eu ça. Donc peut-être que c'est trop tôt pour révéler une élimination côté univers 7, mais je trouve que ça passe encore s'il y a personne du côté univers 7 qui se fait éliminer, je trouve ça plutôt cohérent. Mais bien sûr, ça veut nous faire comprendre que du côté univers 6, pourquoi pas Botamo, mais surtout côté univers 10 et 2, beaucoup de têtes vont tomber. Surtout l'expression qui nous a été donnée, les uns après les autres, ça veut dire que ça va vraiment défiler. Et même si ça n'est pas écrit dans ces spoils-là, ça m'a l'air plutôt cohérent et ça a l'air de sauter aux yeux à tout le monde, je pense, que la destruction de l'univers 10 arrive en fin d'épisode 103, je pense, quelque chose comme ça. Et bon, du coup, on nous dit que pendant ce temps, Hit est désavantagé à cause du ou des guerriers de l'univers 11. Dommage que voilà, il y a ces difficultés de traduction depuis le japonais par rapport au pluriel ou au singulier, parce que bien sûr, si on nous dit les guerriers de l'univers 11, on peut penser que c'est par exemple Dispo, celui qui a la tête de lapin, celui qui ressemble un petit peu à Beerus, qui se serait associé avec le Pride Troopers qui a la tête un petit peu bleutée là, un peu bizarre, je sais pas comment on peut appeler ça, à quoi il ressemble. En tout cas, ce gars-là, on n'en sait pas grand-chose, on l'a quasiment jamais vu, on ne connaît même pas son nom, on ne connaît rien de ses techniques, et bizarrement, ils l'ont gardé parmi les derniers Pride Troopers. Et vous avez été nombreux à m'en parler dans un commentaire, il doit quand même cacher 2-3 petits trucs sympas. Par contre, si on avait eu la chance d'avoir une traduction qui distingue le singulier du pluriel, s'il y avait écrit, ben là on aurait su que Hit était tombé contre un gros morceau, du Topo, ou du Jiren. Et sincèrement, je pense qu'on est plus sur la situation de les guerriers. Je ne pense pas encore que Jiren va être mêlé à un combat comme ça face à Hit. Tant, c'est moi qui en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, hein, du combat Hit contre Jiren. Mais je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Je pense que Jiren risque encore de rester en retrait et de laisser les autres combattre pour lui et d'essayer d'agir uniquement s'il y renifle le danger. Bon, on a très bien vu que Jiren ou pas Jiren, même s'il a mis une rousse à Kale, dans l'épisode précédent, un gros morceau des Pride Troopers a été foutu. Et Jiren n'a pu rien faire pour les sauver, ce qui est un petit peu bizarre. Mais probablement qu'il était trop éloigné avec Topo et qu'il n'a pas senti que ça puait la merde pour eux. Enfin, difficile à dire, mais en tout cas, la Toei Animation voulait les faire éliminer. Du coup, là, j'imagine plus une scène dans laquelle Hit est entouré par 2 et au pire des cas 3 Pride Troopers, c'est-à-dire au minimum Dispo et le gars avec la tête verte. J'ai du mal à imaginer Hit galérer contre Dispo, on a vu plus ou moins vite fait quand même les capacités de Dispo, alors à part s'il cache une transformation ou quelque chose comme ça, ou qu'il se retenait, hashtag se retient, mais j'en doute un petit peu, donc j'ai du mal à voir Hit ne pas gagner contre ce Dispo. Donc pourquoi pas une association de Dispo avec le gars à tête bleue
qui pourrait mettre en désavantage Hit, et sinon, bien sûr, si les deux là s'associent avec Toppo, je pense que Hit risque de passer un sale quart d'heure. Bon, au passage, même si ça ne confirme en presque rien du tout ma prédiction sur Hit contre Jiren, je sais pas si vous arrivez à renifler comme moi qu'il y a quand même quelques éléments qui le font penser, comme quoi Hit est en difficulté, et en difficulté contre des Pride Troopers. Et si Hit est mis en difficulté par un gars comme Dispo, c'est encore pire pour lui que s'il était battu par Jiren, on est bien d'accord. Donc déjà l'idée de fond est à peu près la même. Un Hit dans le mal face à un Pride Trooper. Et en plus, ce qui me fait penser que Hit n'est pas en 1 contre 1 mais il est en 1 contre plusieurs, c'est tout simplement que si Hit est en train de se faire défoncer par Toppo ou par Jiren ou par Dispo, peu importe, mais s'il était en 1 contre 1, Goku ne serait pas venu intervenir pour faire du 2 contre 1, ça ne lui ressemble pas. Je pense qu'il aurait laissé Hit se faire éliminer tout bêtement. Ou vraiment, dans le meilleur des cas, Goku aurait empêché Hit de se faire éliminer, il l'aurait rattrapé, un truc comme ça, il l'aurait posé quelque part, et il serait allé se taper en 1 contre 1 contre le fameux mec qui met une raclée à Hit. Mais je le vois pas débarquer et dire à Hit, allez on se le fait à 2, alors que pour le moment, les Pride Troopers ne sont pas des ennemis, je préfère vous le rappeler, mais ils sont des adversaires. C'est pour ça que dans le cas d'ennemis Majin Buu machin, Goku, au final, n'hésitait plus à se battre à plusieurs. Mais quand on est sur des adversaires et plus des ennemis, Goku veut des combats loyaux et équitables. Par contre, là où ça peut amener, et ça vous le voyez gros comme un camion, ça peut vraiment amener à mon idée de Hit contre Jiren, c'est que si l'association Goku et Hit fout une raclée aux quelques Pride Troopers qui restent, forcément que Jiren va se sentir obligé d'intervenir. Et là, on peut avoir des confrontations intéressantes. Du coup, avant de vous laisser sur ça, je préfère vous rappeler aussi 2 choses, et ce sont aussi des spoilers que je vous ai révélés sur la chaîne hier. Je ne sais pas si vous avez eu une notification, parce que hier sur ma chaîne j'ai publié 4 vidéos, la revue du futur épisode 102, et 3 vidéos de spoilers Dragon Ball Super. Et dans ma vidéo sur Vegeta, je vous avais révélé une information, comme quoi un des scénaristes de l'anime Dragon Ball Super parlait sur Twitter en nous faisant comprendre que la revanche Hit contre Vegeta allait avoir plus ou moins lieu dans ce tournoi du pouvoir. Ce n'était pas des spoilers à 100% confirmés parce qu'on sentait que le mec voulait parler mais qu'il ne pouvait pas sous peine de se faire licencier. Du coup, ça aussi, je vous donne cette info-là. Vous allez trouver ça vicieux pour vous embrouiller dans votre tête parce que ça peut être aussi un indice sur le dénouement de ce combat Goku-Hit contre les Pride Troopers. S'il y a un combat Hit contre Vegeta qui arrive, ça veut sûrement dire aussi que Hit ne va pas se faire éliminer maintenant. Après, il peut se prendre un gros KO. Regardez Kale, elle s'est fait mettre KO complet. Elle est tombée dans les vapes, après elle s'est relevée et voilà. Donc Hit peut avoir un truc comme ça, et ça serait déjà drôle pour nous de voir Hit se prendre une raclée comme ça. Bon, en tout cas les devins, je vais vous laisser sur ça. Beaucoup de hype dans ces épisodes-là. Bien sûr, on va avoir d'autres vagues de spoilers, et surtout des spoils précis. Un pour l'épisode 103 et un dédié à l'épisode 104. Comptez sur moi pour venir vous en parler en priorité sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.